n'ai plus rien demandé. À Fontenay, grand-mère nous attendait. Ma mère m'a dit au revoir aussi. Elle est repartie. Putain, viens, va chercher quoi. On va faire un peu. Dehors, c'était la nuit noire. Il pleuvait. À mon réveil, grand-mère avait quitté la salle. Bonjour grand-mère. Bonjour mon cœur. Est-ce que tu as parlé au café? Non, je ne bois que du chocolat. À la maison, il n'y a que maman qui en boit. Alors, je vais t'apprendre. Tiens, ton petit verre, c'est bon. Lâche mon petit foin, pourtant. Et simplement, tout simplement, je compris que mon père était mort en accident de moto. Sur la route, il avait glissé et heurté un camion qui l'avait envoyé dans un champ le long de l'autoroute. Je suis allée à son enterrement et ma mère a enlevé ses affaires. Alors c'est là que j'ai compris qu'il ne reviendrait plus. Comme les placards étaient vides, on a été au magasin. On a rempli le placard pour eux. Et on a rempli le placard de vêtements. La médecin pensait que c'était pour toute une école. La SGD que c'était juste pour deux. 1. Ces bonbons seront des bébés de papa. 2. On en prendra à chaque fois au moment du coucher. 3. Et après, bien sûr, on ira se brosser les dents. 4. Ceux au citron seront des petits bébés. 5. Ceux à la fraise seront des moyens bébés. 6. Ceux au chocolat seront des bébés maximum. Et un matin, j'ai décidé de lui faire un café. Mais elle a refusé. Lucas, arrête! La cuisinière, c'est dangereux pour les enfants. Et tu n'as pas du tout le droit de verser ces liquides brûlants. Allô, grand-mère, c'est Lucas. Bonjour, Lucas. Quel bonheur de t'entendre. Je t'appelle pour un café. Chut, Lucas. Je crois que c'est le seul. C'est un secret. Oui, oui, je sais. Très bien. Je t'écoute, mon homme. Et je lui ai tout raconté. Grand-mère a le don de savoir écouter. Ensuite, je rapprochais entièrement Rachel. Ah. Et puis un jour, un autre homme est arrivé dans notre vie. Il s'appelait Franck. Je ne voulais pas l'appeler